Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la série de preview et on va attaquer sûrement le plus dur avec le cœur du midfield. Aujourd'hui on va parler d'Alpine, du coup Renault, d'Aston Martin, anciennement Racing Point et de McLaren qui bien sûr ne change pas de nom. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je donnerai mes petits pronostics comme dans les précédents épisodes et franchement je vais pas mentir, ça a été très dur de faire un choix. Avec ces trois écuries on a les trois meilleurs des autres qui nous ont donné en 2020 la meilleure bataille au championnat. En haut du classement avec Mercedes Red Bull c'était déjà joué, derrière c'était vraiment pas ouf. Avec ces trois écuries j'inclus pas Ferrari parce que bien qu'en termes de points Ferrari était pas très loin, en termes de performance j'ai vraiment trouvé que Renault, Racing Point et McLaren étaient vraiment au-dessus. Au classement constructeur en 2020 ça s'est même joué à 21 points entre Renault 5e et McLaren 3e et que à 7 points entre Racing Point et McLaren. Et tout s'est joué dans la dernière course. Les trois équipes ont des dynamiques et trajectoires très différentes et un avenir très intéressant, plein d'ambition pour les trois écuries. Les trois équipes sont maintenant des constructeurs, Aston Martin, Alpine et McLaren. On va étudier leur trajectoire, leur année 2020, leur avenir en 2021 et pourquoi pas aller un peu plus loin. Tout d'abord Alpine, la nouvelle dénomination de Renault en Formule 1. Ensuite Racing Point qui devient Aston Martin et qui a engagé Sébastien Vettel. Et enfin, l'historique McLaren, qui maintenant en 2021 sera propulsé par des moteurs Mercedes. En termes de résultats, il y aura forcément des déçus, parce qu'en termes d'ambition, les trois équipes ont quasiment les mêmes, mais on va voir tout ça et on va commencer par Alpine. Alpine, comme je l'ai dit, c'est le nouveau nom de Renault en Formule 1. Donc fini les livrets jaunes et noirs, maintenant ce sera des livrets bleus. Et pour remettre un peu dans le contexte, en fait, le groupe Renault est dans une restructuration et maintenant toute la branche sportive du groupe passera par Alpine. Donc Renault Sport, c'est fini et c'est logique du coup que l'implication en sport automobile, que ce soit en Formule 1 ou aux 24 heures du Mans par exemple, passe maintenant par Alpine. Alpine, c'est une voiture historique de voitures de sport française qui appartient à Renault. Alpine a gagné le championnat du monde des rallyes dans les années 70 et Renault maintenant lui donne une nouvelle vie. Et en soi, c'est pas évident de vendre des Clio en passant par la Formule 1. Alors que par exemple si Alonso fait un podium ou gagne une course, ça vendra peut-être plus d'Alpine à 110. Mais en soi quasiment tout reste pareil, c'est les mêmes usines, donc Enstone en Angleterre pour le châssis, Viry-Châtillon pour le moteur. Il y a juste peut-être au niveau du management qui change, Cyril Abiteboul qui quitte l'écurie et qui est remplacé par Rossi. En revenant en Formule 1 en 2016, Renault avait des grandes ambitions, même trop grandes ambitions, ils n'avaient pas réussi à les atteindre. Et après un coup d'arrêt en 2019, ils sont vraiment relancés en 2020. Il y a vraiment une dynamique ascendante, une pente ascendante. Même s'ils terminent 5e, ils ont quand même fait 3 podiums. En 2020, l'équipe est portée par Daniel Ricciardo, donc qui est vraiment un top pilote et qui a marqué la grosse majorité des points de Renault. Et malheureusement pour Renault, McLaren a recruté Ricciardo. Par contre, Renault a recruté Alonso. Donc franchement, je suis pas sûr qu'ils perdent vraiment au change, c'est vraiment deux top pilotes. En 2020, du coup, Renault a aligné Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Comme j'ai dit, Daniel Ricciardo a vraiment porté l'équipe et il a marqué le double des points d'Esteban Ocon. La voiture aussi en 2020 s'est beaucoup améliorée. Elle est devenue plus complète, un meilleur packaging et elle est compétitive sur plus de circuits. Contrairement à 2019 où elle était compétitive sur des circuits comme Monza, Spa ou Canada avec faible traînée, là elle est compétitive un peu partout et c'est ça qui a fait sa force en 2020. Et pour le moteur Renault, alors déjà en 2019 ils avaient fait un vrai pas en avant, mais en 2020 encore plus. Et à mon avis, en tout cas pour moi, c'est le meilleur moteur après le bloc propulseur Mercedes. En 2020, en termes de performance de la voiture, je mettais Renault au niveau de McLaren. Mais un manque de régularité et un peu de malchance de la part d'Ocon a fait pencher la balance du côté de McLaren. Comme j'ai dit, en 2021, c'est Fernando Alonso qui sort de la retraite et qui remplace Daniel Ricciardo. Alors je vois beaucoup de doutes sur Fernando Alonso, sur le fait qu'il soit pas prêt par exemple ou qu'il soit pas au niveau. Moi personnellement je pense qu'il va être performant directement. Après je suis peut-être un peu biaisé parce que voilà c'est mon pilote préféré. Après voilà, personne peut nier qu'Alonso c'est un top pilote. Je pense qu'il remplacera très bien Ricciardo. Après peut-être le manque d'essai se fera sentir et le fait qu'il soit absent de la Formule 1 depuis 2 ans. Donc peut-être au début de saison ça peut lui coûter. De l'autre côté du garage il y a Esteban Ocon et franchement il doit vraiment hausser son niveau de jeu et battre Alonso. Surtout qu'en 2021 il aura plus l'excuse de l'année 2019 passée sur la touche. Son avenir est pas encore assuré au sein de l'équipe et si c'est pareil qu'en 2020, je serais pas surpris qu'Alpine aille chercher Pierre Gasly. Alors pour les objectifs et ambitions de l'équipe à court terme, donc en 2021, c'est de terminer 3ème devant ses McLaren et Aston Martin et être le meilleur des autres. C'est vraiment passé pas loin en 2020, mais ils ont payé quelques manques de fiabilité. Le fait qu'Ocon soit en deçà en termes de performance de Ricciardo, contrairement à McLaren qui avait vraiment deux pilotes au même niveau très réguliers. Je me fais pas de soucis pour le développement, c'est une bonne équipe et ils vont dans le bon sens et toutes les évolutions portent leurs fruits. Après, je me fais peut-être un peu de soucis pour le line-up. Alors d'un côté, Alonso peut-être qu'il prendra 2-3 grands prix pour être dans le bain et Ocon, j'ai peur que ça reste comme en 2020 et qu'il n'arrive pas à hausser le jeu quoi. Au-delà de 2021, l'ambition pour la majorité des équipes, c'est 2022 et arriver au top avec une voiture qui peut se battre pour des victoires et le championnat. Au retour de Renault en Formule 1 en 2016, l'ambition c'était de battre pour des victoires en 2020 et un championnat pour 2021. Bien sûr, c'était pas le cas, mais en 2022 avec la révolution,
c'est leur opportunité. Et honnêtement, ils en sont capables. C'est une grande équipe avec une histoire de gagnant et un vrai savoir-faire. Et aussi, ils ont les ressources d'un constructeur. Donc je me fais pas de soucis, je pense vraiment qu'Alpine peut arriver au top en 2022. Après, j'ai peut-être un autre souci, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur le line-up, c'est qu'ils n'ont pas une grosse tête d'affiche. Alonso, il va pas être là sur les 5 prochaines années. Et Ocon, pour moi, c'est pas comparable à Verstappen pour Red Bull, Leclerc pour Ferrari ou même Russell pour Mercedes. Donc peut-être c'est un souci que j'ai en tout cas. Je vous dirai mes pronostics à la fin de la vidéo et maintenant on passe à Aston Martin. Aston Martin, c'est le nouveau nom de Racing Point en Formule 1, qui était lui-même le nouveau nom de Force India. Donc on va perdre la livrée rose et on va avoir du vert, et surtout un nouveau constructeur en Formule 1. Lawrence Stroll, donc le père de Lance Stroll, qui avait déjà racheté Force India en 2018, a racheté la marque Aston Martin et maintenant l'a fait concourir en Formule 1. Donc Aston Martin, ils ont déjà participé à quelques grands prix dans les années 60, mais en sport automobile, ils sont surtout connus pour leur participation en GT. Après, ça reste bien sûr la même équipe, donc la même usine à Silverstone, les mêmes personnages clés, Omar Safnauer en team principal, etc. En 2020, donc la dernière année de la Racing Point, l'équipe alignait Sergio Pérez et Lance Stroll. Et ils sont arrivés aux essais 2020, aux essais hivernaux, avec de quoi faire jaser tout le paddock et tout le monde de la Formule 1. Ils sont arrivés avec une monoplace très similaire, voire trop pour certains, à la Mercedes 2019, donc champion du monde. Racing Point prend pas mal de pièces à Mercedes, donc par exemple le moteur ou les écopes de frein, et du coup ils ont copié, à partir de photos, en tout cas c'est ce qu'ils disent, la philosophie aérodynamique de Mercedes, et franchement c'était très flagrant. Ils ont été pénalisés pour une histoire d'écope de frein, mais en soi, en tout cas pour 2020, ça a été considéré légal, bien que certains le trouvent immoral. Et en soi, on va voir que ça a vraiment porté ses fruits. En 2019, ils galéraient vraiment et ils ont terminé 7ème. En 2020, ils avaient la 3ème, voire quelquefois 2ème meilleure voiture du plateau. Donc vraiment un pari réussi. Au début, on pouvait avoir peur que déjà le développement de la voiture ne suive pas, mais surtout déjà à la base qu'ils ne comprennent pas la voiture. Mais franchement, c'était pas le cas. Et au fur et à mesure de la saison, la voiture s'est améliorée et ils ont suivi le rythme de McLaren ou alors de Renault. Donc en 2020, ils terminent 4ème juste derrière McLaren avec 3 podiums, une pole position et surtout une victoire. La voiture était très performante, très complète. Sergio Pérez fait vraiment une saison incroyable, très solide. Lance Stroll peut-être il manque un peu de régularité, il a joué un peu de malchance, même si au début il devançait son coéquipier, il avait vraiment très bien commencé l'année 2020. Il y a je pense la frustration de ne pas avoir terminé 3ème et pas avoir devancé McLaren, mais en soi ils ont tellement accompli en 2020, déjà ils ont fait des podiums, ils ont fait une pole position, une victoire, donc la première victoire de l'histoire de l'écurie, même Force India n'avait pas fait de victoire, et quand on sait qu'en 2018 ils étaient au bord de la faillite, franchement le chemin il est admirable. Sergio Pérez, bien qu'il ait gagné une course et qu'il y termine 4ème au général, il n'est pas conservé par l'équipe pour 2021. Donc en fait Racing Point, quand il voit que Vettel est libéré par Ferrari, il saute sur l'occasion et il signe le champion du monde allemand. Et du coup le line-up pour 2021 c'est Sébastien Vettel et Lance Stroll. Le choix d'Aston Martin il peut être difficile à comprendre vu la dynamique de Vettel et la dynamique de Pérez. Mais en soi, quand il y a un quadruple champion du monde sur le marché, ils pouvaient pas se poser la question, ils ont sauté dessus. Et franchement, je trouve ça totalement normal. Donc même s'il a eu une saison 2020 très compliquée, il a pas perdu de son talent. Et pour une marque comme Aston Martin, c'est pas négligeable d'avoir une tête d'affiche comme Sébastien Vettel. Et rien que pour le marketing de la marque, Vettel ça claque beaucoup plus que Sergio Pérez. De l'autre côté du garage, c'est Lance Stroll. Et en soi, c'est on va dire normal qu'il le garde, en plus c'est le fils du patron. Sa saison 2020 je l'ai trouvé vraiment bizarre parce qu'au début il a vraiment très bien commencé et il battait Pérez. Il a eu un manque de régularité mais surtout je trouve un manque de chance et un manque de réussite. Je me rappelle qu'il avait enchaîné 3-4 grands prix où il a abandonné sans que ce soit de sa faute, que ce soit un crash au Mugello, Leclerc qui lui rentre dedans en Russie, etc. En plus il a chopé le Covid je sais pas, qui l'a fait rater 2 grands prix. Le point d'orgue de sa saison, c'est quand même sa première pole position. Et en soi, c'est toujours un jeune pilote. Il va attaquer sa 5ème saison en Formule 1, mais il a que 22 ans. Donc pour les pilotes, déjà je pense que Vettel va être beaucoup plus à l'aise avec l'Aston Martin, qui a l'air plus stable, plus saine, contrairement à la Ferrari qui est trop capricieuse. Mais je vais être un peu couillu en disant que Stroll, je pense, va battre, en tout cas en termes de points, Sébastien Vettel en 2021. Bien sûr, je pense pas qu'il va le détruire, juste le battre. Et j'espère que ce sera l'année de la maturité de Lance Stroll, même si on pensait que ce serait 2020, vu son début de saison. Et en battant un quadruple champion du monde comme Sébastien Vettel, peut-être qu'on mettra un peu de respect sur le nom de Stroll maintenant. Après, je suis sûr que même s'il bat Vettel, on va dire que ouais, Vettel il est mauvais maintenant et tout. Bon, on verra. Pour l'avenir de l'équipe, alors déjà pour les 3 équipes, c'est un peu superflu de parler d'ambition dans cette vidéo, parce que pour les 3 équipes, l'ambition pour 2021, c'est finir 3ème et terminer devant les 2 autres. Et bon, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin, et pour Aston Martin, déjà c'est de s'installer comme un grand constructeur en Formule 1. Ils veulent y mettre les moyens et être compétitifs, et c'est en adéquation avec recruter une star comme Sébastien Vettel, donc c'est vraiment un projet solide. Je vais encore me répéter, mais l'objectif pour 2022, c'est d'atteindre le top du classement et se battre pour des victoires comme McLaren, comme Alpine, mais j'y vois par contre quelques limites. Donc déjà, contrairement à Alpine, donc anciennement Renault, Lotus
Encore Renault, Benetton, etc., multiples champions du monde et McLaren, c'est pas une équipe qui a une ADN de vainqueur et de victoire. Donc l'équipe qui est installée à Silverstone, donc Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point, ça a jamais été une équipe qui a joué vraiment le haut de tableau. C'est une équipe qui joue les seconds rôles. Et donc pour moi, c'est pas une grande équipe. C'est sûrement parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens, mais en tout cas, c'est pas une écurie, une entité de pointe. Ils n'ont pas encore les meilleurs éléments, et en soi, s'ils ont performé en 2020, c'est parce qu'ils ont complètement copié la voiture de Mercedes. Donc tu ne peux pas t'attendre à te battre pour des victoires, des championnats, etc. si tu copies une voiture comme ça. Je vois aussi un autre frein potentiel au succès d'Aston Martin, c'est le fait que, ok, ils représentent un constructeur, mais c'en est pas vraiment un, quoi. En soi, pour l'instant, c'est Racing Point rebadgé, on a mis le logo Aston Martin, ça veut pas dire que ça devient vraiment une écurie d'usine. C'est toujours plus qu'Alfa Romeo, mais c'est pas encore assez. Donc mettre le logo Aston Martin, ça les rendra pas plus efficaces et plus performants, en tout cas pas pour l'instant. Mais ce qui me freine aussi, c'est le fait qu'Aston Martin, c'est pas un motoriste. Et en soi, même leurs voitures de route sont propulsées par des moteurs Mercedes AMG. Je sais que c'est aussi le cas de McLaren ou de Williams par exemple. Bon, Williams, ils sont plus dans le coup. Mais c'est différent. McLaren, c'est un vrai constructeur de châssis qui a un savoir-faire, une identité et une histoire de vainqueur, ce qui n'est pas encore le cas d'Aston Martin. Donc déjà, par exemple, le fait de copier Mercedes, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer au-dessus de Mercedes. Mais aussi être une écurie cliente, pour moi, ça met un plafond de verre. Donc je vois pas une écurie cliente battre l'écurie d'usine Mercedes. Mais en soi, je suis sûr que les moyens y seront mis, que ce sera très bien géré. Et en vrai, ça fait plaisir d'avoir un nom aussi prestigieux en Formule 1. Bon allez, maintenant on passe à McLaren. McLaren, c'est une écurie britannique dans l'histoire de la Formule 1. C'est la deuxième plus ancienne après Ferrari et la deuxième plus titrée, bien sûr, après Ferrari. Il cumule 12 titres pilotes et 8 titres constructeurs. Et bien que ce soit un constructeur, c'est pas un motoriste. Et ça, on va le voir juste après. Mais l'équipe tient avec elle un héritage important et un savoir-faire non négligeable. Donc pour remettre un peu dans le contexte, après un partenariat avec Honda catastrophique, mais vraiment catastrophique entre 2015 et 2017, à jouer le milieu voire fond de tableau, ils ont eu une renaissance avec des moteurs Renault à partir de 2018. Il y a une vraie révolution au sein de l'équipe et c'est fou le changement de dynamique et de mentalité qu'a pu avoir McLaren en si peu d'années. On passe d'une équipe austère, même hautaine je dirais, à une équipe jeune, dynamique et poussée par Zak Brown et Andreas Seidel. Ils vont vraiment de l'avant et ouais, ils sont vraiment très forts quoi. En 2020, avec Carlos Sainz et Lando Norris, ils obtiennent la 3e place au championnat constructeur avec 2 podiums et surtout force de régularité. Il n'y a pas énormément de coups d'éclat, mais ils sont toujours là. La monoplace était performante partout, très complète, alliée à un bon moteur Renault à un bon châssis et les objectifs ont été atteints pour l'écurie de Woking. En 2020, Ferrari signe Carlos Sainz et pour moi McLaren fait la meilleure opération possible en récupérant Daniel Ricciardo de chez Renault. Daniel Ricciardo pour moi c'est vraiment un top pilote dans le top 3, top 4 avec des Hamilton, Verstappen, Leclerc, etc. Et il va vraiment porter l'équipe comme il a porté Renault en 2020. De l'autre côté il y a Lando Norris qui reste dans l'équipe, donc c'est un pilote très jeune qui est régulier, pas énormément de coups d'éclat, mais il fait le taf et il est surtout très rapide en qualification. Mais pour le duel des pilotes, on va pas se mentir, je pense que Daniel Ricciardo va mettre quelques claques à Lando Norris. Après, on va pas se mentir, Lando Norris c'est un bon pilote, mais Ricciardo pour moi c'est une classe au-dessus, c'est un pilote de pointe. Lando Norris il fait jeu égal, voire un peu en dessous de Carlos Sainz, que moi je ne considère pas comme un pilote de pointe. Après en soi il est très jeune, je crois qu'il a 21 ans, c'est que sa 3e saison en Formule 1, il va continuer de s'améliorer, et vu comment ça a commencé, ouais, il peut devenir un pilote de pointe, mais pour l'instant il n'est pas encore. Mais du coup, avec Norris et Ricciardo, McLaren a vraiment un des meilleurs line-up de la grille. Un line-up très performant et si la voiture est bonne, c'est sûr que les résultats vont suivre. Pour 2021, McLaren échange les moteurs Renault pour des moteurs Mercedes. Même si le moteur Renault est très bon, Mercedes il est quand même au-dessus, c'est le meilleur quoi. Donc s'ils l'ont bien intégré, ils devraient gagner en performance. Avec les changements limités dans l'aérodynamique et la voiture pour 2021, on pourrait penser que ce serait un problème, mais vu ce qui se dit, ça a l'air de bien se passer. Et en plus avec les premiers visuels de la monoplace 2021, ça a même permis à la voiture de devenir plus fine au niveau du capot moteur. Donc sûrement le moteur Mercedes est plus fin que le moteur Renault. Concernant l'avenir de l'écurie, donc déjà à court terme, donc 2021, c'est la 3e place comme les deux autres, mais là c'est pas l'atteindre, c'est la consolider. Et avec le step-up en termes de pilote, parce que pour moi Ricciardo est meilleur que Sainz, et le petit boost donné par les moteurs Mercedes, pourquoi pas les titiller Red Bull et la 2e place au constructeur, même si ça me paraît un peu compliqué. Mais vu la dynamique de l'écurie, franchement tout est possible, faut pas oublier qu'il y a 3 ans, ils étaient 9e du championnat. À plus long terme, et je me répète encore pour la révolution de 2022, c'est d'atteindre le top du top et ils veulent se battre pour des victoires des championnats comme ils le faisaient avant l'ère hybride. Ils en sont capables, c'est une écurie de vainqueurs avec une grande histoire et en plus ils ont une identité neuve et ils sont dans l'air du temps. L'équipe est faite pour gagner et faite pour briller et en plus ils ont les meilleurs ingénieurs possibles pour concevoir la voiture 2022. En plus ils ont avec Ricciardo un des meilleurs pilotes de la grille donc s'il y a une voiture capable de gagner le championnat,
je suis sûr que Ricciardo pourra le faire. Donc l'air hybride, bon ça reste des moteurs hybrides, mais depuis 2014 jusqu'à 2021, ça devrait être qu'une exception et McLaren devrait faire honneur à son histoire et revenir au top du top. Et le seul problème que je vois, et c'est comme Aston Martin, c'est le fait que contrairement aux années 2000 où McLaren, bon ils étaient propulsés par des moteurs Mercedes, mais c'était vraiment l'équipe de Mercedes, Mercedes n'avait pas d'équipe, bah là c'est une écurie cliente. Et surtout, le souci, c'est que l'écurie qui leur fournit des moteurs, c'est la septuple championne du monde, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc il y a le plafond de verre Mercedes, et personnellement, j'ai jamais vu deux équipes avec le même moteur se battre pour le titre. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais personnellement, j'ai jamais vu ça. La solution évidente pour McLaren, c'est comme dans les années 2000, avoir un fournisseur moteur dédié qu'ils avaient avec Mercedes. Ils ont essayé de le faire avec Honda en 2015, mais ça n'a pas marché. Et là, c'est impossible parce qu'il n'y a plus de fournisseur moteur disponible. Donc en soi, avec la situation actuelle, c'est impossible pour McLaren, étant donné que c'est pas des motoristes, de pas être une écurie cliente. Donc, si tu es obligé d'être une écurie cliente, autant avoir le meilleur moteur, et c'est ce qu'ils font avec Mercedes. On va attaquer les pronostics, et je vais commencer par la 6ème place. Et moi, je mets Aston Martin à la 6ème place. Alors, je les mets à la 6ème place, et je vais d'abord commencer en termes de pilote. Alors pour moi, je pense que Sébastien Vettel va peut-être prendre un peu plus de temps à s'adapter, et va peut-être un peu plus galérer que Sergio Perez qui a vraiment survolé la saison 2020. Ne dites pas ce que j'ai pas dit, le line-up est très bon, mais comparé au line-up d'Alpine et line-up de McLaren, pour moi, il est quand même un peu en dessous. Mais en dehors des pilotes, c'est peut-être en termes de développement et de performance de la monoplace, je pense qu'ils vont moins réussir à faire développer la voiture que McLaren ou Renault, qu'ils ont moins réussi à gérer les développements limités. Étant donné que les trois équipes sont un peu équivalentes en termes de performance, je pense que Alpine et McLaren vont quand même les devancer en termes de développement. Après voilà, c'est mon avis, dites-moi vous les placez combien en 2021. À la 4ème place, je mets Alpine. Donc Alpine pour moi va passer de la 5ème à la 4ème place en 2021. Tout d'abord parce que la voiture sera d'entrée meilleure, alors qu'en 2020, ils ont pris quelques grands prix pour avoir une voiture complète et performante. Ok, ils vont peut-être perdre un peu au change en termes de vraiment performance avec Ricciardo et Alonso, au début en tout cas de la saison. Mais Ocon devrait hausser le niveau de jeu et franchement c'est normal, on sait qu'il est très bon Ocon, donc il devrait avoir plus de points et être plus performant, Alonso aussi. Et juste pour moi je pense qu'ils vont dans le bon sens et je suis sûr qu'ils ont réussi les développements pour cette année. Et donc pour la 3ème place, pas de surprise, je mets encore McLaren. Alors pour moi McLaren va rester à la 3ème place et peut-être la prendre avec un peu plus d'avance qu'il l'avait pris en 2020. Alors déjà en termes de pilote pour moi c'est un step-up, Ricciardo il est largement au-dessus de Carlos Sainz pour moi et Lando Norris il s'améliore logiquement d'année en année. La voiture normalement devrait s'améliorer, ça c'est normal, je fais confiance à McLaren pour améliorer le châssis, mais c'est surtout en termes de moteur. En 2020, ou même en 2019, 2018, McLaren Renault avait le même moteur et la différence se faisait sur le châssis. Donc en 2020 on a vu que peut-être McLaren avait légèrement un meilleur châssis, mais là ils ont un meilleur moteur. Donc je pense que le moteur va faire quand même pas mal la différence et va consolider leur 3ème place. Par contre, pour aller chercher la 2ème place, je pense que c'est un peu mort. La Red Bull déjà est meilleure, le moteur Honda est très performant, mais surtout ils ont un line-up Verstappen, c'est un des meilleurs pilotes de Formule 1 quoi. Red Bull déjà qu'ils ont largement battu McLaren avec Albon comme 2ème pilote. Perez s'il arrive à performer devrait vraiment atteindre Mercedes par exemple et pas être rattrapé par McLaren. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais pas trop eu le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, lâchez un like, vous abonnez. Dites-moi vos pronostics en commentaire en dessous de cette vidéo. Et moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!